Laudetur Jesus Christus, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous nos auditeurs et à nos spectateurs. Nous sommes donc là pour assister ensemble à la prière de l'Angélus qui va bientôt être récitée par le pape François. Donc je suis Marine et je suis ravie de vous retrouver pour passer ensemble un petit morceau de ce dimanche. Je salue nos auditeurs aux quatre coins du monde, ceux qui nous suivent sur notre site internet, sur notre page Facebook, mais aussi ceux qui nous suivent via nos radios partenaires. Alors il y a Radio Espérance, EWN TV, C'est les Lumières TV, Radio TV catholique Elikia à Kinshasa en RDC, Radio Maria République en République démocratique du Congo, Ecclesia TV en Côte d'Ivoire, Radio Salve Regina en Corse et Radio Présence. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. La foule s'est donc attroupée, place Saint-Pierre, pour attendre le pape François qui va bientôt sortir à la fenêtre des appartements pontificaux d'ici 2 minutes. Vous le voyez à Rome, le ciel est bleu, la foule est là, évidemment une foule moins dense que toutes ces années précédentes, une foule masquée, respectant les consignes de distanciation, mais présente tout de même. Un mot sur l'Angélus de la semaine dernière, dimanche 6 juin, alors que la solennité du corps et du sang du Christ était fêtée dans divers pays. Le pape François était revenu sur le sens du sacrement et de l'Eucharistie. Il avait insisté tout particulièrement sur la fragilité qui se dégage du sacrement de l'Eucharistie. Et voilà, tout ce contenu, Angélus, audience, en texte et en vidéo sont évidemment à retrouver sur notre site internet. Alors je vous rappelle l'adresse, c'est www.vaticannews.va. Le pape qui va donc commenter la parole du jour. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères. Tiré de l'Évangile selon saint Marc. Vous pouvez voir sur les images notamment des fidèles polonais avec leur drapeau. Et voilà. On entend les fidèles qui applaudissent et le pape François va s'approcher du pupitre. Heureux de retrouver la foule, place Saint-Pierre. On voit également des drapeaux espagnols. Chers frères et sœurs, bonjour. Les paraboles che oggi ci presenta la liturgia. Les deux paraboles que nous présente aujourd'hui l'Évangile s'inspirent précisément de la vie ordinaire et révèlent le regard attentif de Jésus qui observe la réalité à travers des petites images quotidiennes qui ouvrent des fenêtres sur le mystère de Dieu et sur les affaires humaines. Jésus parlait d'un mode simple à comprendre. Il parlait de ces images, de la réalité, de la vie quotidienne. Ainsi, il nous enseigne que les choses de tous les jours, celles qui semblent parfois toutes pareilles et que nous poursuivons avec distraction ou fatigue, sont en fait habitées par la présence cachée de Dieu. Elles ont un sens. Donc nous avons besoin, nous aussi, d'avoir un regard attentif pour savoir chercher et trouver Dieu en toutes choses.
Jésus compare aujourd'hui le royaume de Dieu, sa présence qui habite au cœur des choses et du monde, à la graine de moutarde, c'est-à-dire la graine la plus petite qui existe. Mais pourtant, jetée en terre, elle grandit jusqu'à devenir l'arbre le plus grand. C'est ce que fait Dieu. Parfois le bruit du monde, ainsi que les nombreuses activités qui remplissent nos journées, nous empêchent de nous arrêter et de voir comment le Seigneur conduit l'histoire. Et pourtant, l'Évangile nous l'assure, Dieu est à l'œuvre comme une bonne petite graine qui germe silencieusement et lentement. Et petit à petit, il devient un arbre luxuriant qui donne vie et fraîcheur à tous. Même la semence de nos bonnes œuvres peut sembler peu de choses. Mais pourtant, tout ce qui est bon appartient à Dieu. Et donc, humblement, porte lentement ses fruits. Souvenons-nous que le bien, la bonté, grandit toujours de manière humble, cachée, souvent invisible. Chers frères et sœurs, dans cette parabole, Jésus veut nous donner confiance. Dans de nombreuses situations de la vie, en effet, il peut arriver que nous nous découragions, parce que nous voyons la faiblesse du bien par rapport à la force apparente du mal. Et nous pouvons nous laisser paralyser par la méfiance quand nous réalisons que nous avons fait des efforts qui ne sont pas récompensés. Mais les résultats ne viennent pas et les choses ne semblent jamais changer. L'Évangile nous demande de porter un nouveau regard sur nous-mêmes et sur la réalité. Il nous demande d'avoir des yeux plus grands, qui savent voir au-delà, surtout au-delà des apparences, pour découvrir la présence de Dieu qui, en tant qu'amour humble, est toujours à l'œuvre sur le terrain de nos vies et sur celui de l'histoire. C'est notre confiance, c'est ce qui nous donne la force d'avancer chaque jour avec patience, en semant le bien qui portera le fruit. Combien cette attitude est également importante pour bien sortir de la pandémie. Cultiver la confiance que nous sommes entre les mains de Dieu et en même temps s'engager tous ensemble à reconstruire et recommencer avec patience et constance. Même dans l'Église, les mauvaises herbes de la méfiance peuvent prendre racine. Surtout lorsque nous sommes témoins de la crise de la foi et de l'échec de divers projets et initiatives. Mais n'oublions jamais que les résultats des semences ne dépendent pas de nos propres capacités. Ils dépendent de l'action de Dieu. C'est à nous de semer. Semer avec amour, avec engagement, avec patience. Mais la force de la graine est divine. Jésus l'explique dans l'autre parabole d'aujourd'hui. Le paysan sème la graine et ne se rend pas compte de comment elle porte le fruit. Car c'est la graine elle-même qui pousse spontanément, de jour comme de nuit, au moment où il s'y attend le moins. Avec Dieu, même dans les sols les plus secs, il y a toujours l'espoir de nouvelles pousses, de nouvelles graines. Que Sainte Marie, l'humble servante du Seigneur, nous apprenne à voir la grandeur de Dieu à l'œuvre dans les petites choses et à surmonter la tentation du découragement. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nel verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genesis. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculas saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce a Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, sono particolarmente vicino je suis alla particulièrement proche popolazione della regione del Tigray, à la population de la région du Tigré, colpita da en una Éthiopie, grave crisi umanitaria touchée par une grave che crise espone humanitaire i più poveri alla qui touche carestia. les plus pauvres, C'è oggi la carestia. le jour de l'Eucharistie, le jour qui touche les plus pauvres de la famine. Maintenant, on parle de famine dans la région du Tigré. Prions pour eux. J'espère que l'aide humanitaire et sanitaire va enfin arriver auprès de la population et que l'harmonie va reprendre le dessus dans cette région. À ce sujet, je remercie tous ceux qui travaillent pour alléger les souffrances des gens. Prions la Vierge. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Ieri Hier a été célébrée la journée mondiale contre le travail des enfants. Ce n'est pas possible de fermer les yeux en face de l'exploitation des enfants, privés du droit de jouer, d'étudier et de rêver. Secondo l'estima dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, selon l'Agence internationale du travail, aujourd'hui, il y a plus de 500 millions d'enfants qui sont utilisés pour travailler. Ce qui fait plus de tous les habitants mis ensemble de la France, de l'Italie et de l'Espagne. C'est ce qui arrive aujourd'hui, actuellement. Tous ces enfants qui souffrent de ces problèmes, de devoir travailler, d'être exploités. Tous ensemble, renouvelons notre effort pour éliminer cet esclavage des temps modernes,
Cet après-midi, à Augusta, en Sicile, il y aura une cérémonie d'accueil pour accueillir le bateau qui avait fait naufrage en avril 2015. Un bateau qui est un symbole de tant de tragédies dans la mer Méditerranée. Et il continue à interpeller la conscience de tous pour participer à la croissance d'une humanité plus solidaire et avec moins d'indifférence. Pensons-y. Car la mer Méditerranée est devenue le plus grand cimetière d'Europe. Demain, c'est la journée mondiale du don du sang. J'encourage tous les volontaires à continuer leur travail en étant preuve de la générosité et de la gratitude. Merci à vous. Je vous salue tous qui viennent de Rome, d'Italie et d'autres pays. En particulier les pèlerins da Sedigliano et d'Abra. Les fidèles de Forlì et ceux de Cagliari. À tous, je vous souhaite un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon appétit et au revoir. Voilà le Saint-Père qui salue une nouvelle fois la foule et qui se retire. Le Saint-Père qui est donc revenu après la prière de l'Angélus sur la situation du Tigré en Éthiopie. En effet, depuis 7 mois a lieu un conflit entre les rebelles tigréens et le pouvoir central. Et cette semaine, un rapport est paru des Nations Unies parlant de famine dans la région du Tigré. C'est la première fois que le mot a été posé. Le Saint-Père qui a donc appelé à l'harmonie, au retour de l'harmonie dans cette région. Et qui a appelé également à ce que l'aide humanitaire et sanitaire arrive enfin pour la population du Tigré, pris entre la violence des rebelles tigréens et la violence du gouvernement central. Le Saint-Père qui a également rappelé aujourd'hui rappelé ce dimanche qu'arrive en Sicile l'épave d'un navire qui avait échoué en avril 2015, un chalutier rempli de personnes qui cherchaient refuge. Plus de 800 personnes étaient mortes en mer Méditerranée vers le canal de la Sicile en avril 2015. Et donc aujourd'hui, les vestiges de ce bateau reviennent en Sicile pour être exposés. Avant, ils étaient exposés à la Biennale d'art de Venise en 2019. Et donc là, ce bateau naufragé revient en Sicile pour que la population se rappelle toujours de ces terribles naufragés de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée qui est le plus grand cimetière d'Europe à rappeler, et vient de rappeler le pape François. Merci à toutes et à tous. Au revoir.